Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 2 octobre, il est 7 heures du matin. C'est la première fois que je fais une vidéo aussitôt, donc j'espère que j'ai un peu émergé de mon sommeil, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Déjà que le soir c'est parfois compliqué, mais alors le matin comme ça, on verra bien. Et je vais vous présenter un peu les livres que je compte lire pendant ce mois d'octobre, donc un mois sous le signe d'Halloween évidemment, comme pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des bouquins un peu fantastiques, un peu automne, parfois horreur si jamais vous n'avez pas trop peur. Et voilà, moi j'ai décidé de faire un petit mix d'un peu tout ça, et je vais vous les présenter maintenant. Donc pour le premier, mais je l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un peu du retard par rapport à cet été, mais il faut vraiment que je le termine pour faire la vidéo. L'art dans les thrillers, 4 thrillers au pinceau, donc il s'agit de L'Enfant de Bruges de Gilbert Sinoué. Je ne vais plus le représenter parce que voilà, je l'ai déjà présenté suffisamment de fois, mais il faut que je le lise vite. Ensuite, j'ai décidé de lire du Laura Kazich de nouveau, parce que j'adore cet auteur. Ici, il s'agit de La vie devant ses yeux, La vie devant ses yeux. Et voilà, donc c'est une couverture qui fait très automne, hein, comme vous pouvez le constater. Et voilà, j'ai envie de lire cette petite histoire qui n'est pas bien grande. Et voilà, je trouve que ça va être parfait pour l'automne. En tout cas, c'est un roman contemporain. Euh, voilà, j'ai décidé de ne pas lire que du fantastique, et je pense que ça pourrait être sympa. Et ça fait longtemps que j'ai plus lu du Kaji, que j'ai envie de m'y remettre, et voilà, j'ai envie de découvrir une nouvelle histoire. En tout cas, j'adore, et je vous en donnerai des nouvelles d'ici peu. Ensuite, ça c'est un livre que j'avais gardé expressément pour cet automne. Il s'agit du Château, donc le premier tome des Ferrailleurs, écrit et illustré par Édouard Carré. Et voilà, j'adore, c'est magnifique, hein. Déjà en plus, ça fait un peu crépon comme ça, c'est un peu bizarre, la couverture. Voilà, il y a des petites photos comme ça sympathiques dedans, et donc ça raconte euh, l'histoire. Ça se passe à Londres, et apparemment il y a des gens qui habitent dans un château, il y a des objets qui parlent, enfin des trucs comme ça. C'est un peu fantastique, c'est un peu ambiance Tim Burton, j'ai l'impression, hein, ce genre de truc. Donc voilà, je suis impatient de m'y mettre. Ensuite, c'est une petite sélection spéciale Halloween pour le jour même d'Halloween ou la veille. Tout d'abord, un chair de poule, évidemment, la fête infernale. D'ailleurs, on voit une grosse citrouille, ben, ça va être parfait, hein. Donc, le chair de poule, évidemment, c'est tout petit, ça se lit en même pas une heure. Et voilà, j'en lis de temps en temps, j'aime bien, j'ai l'impression de retourner en enfance quand je lis ça, donc j'adore, quoi. Et donc, je vais tester celui-là, la fête d'Halloween. Donc, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle parce qu'ils en parlent pas très bien dans la quatrième de couverture. Ça parle de fantômes apparemment, donc on verra bien. Ensuite, un autre R.L. Stein, mais plutôt dans la collection Peur Bleue, Fear Street en anglais. Et il s'agit de Halloween Party, donc ça c'est plus dans le genre un peu slasher, ou voilà, un peu comme un Scream, quoi. C'est des ados, et t'as un tueur, et voilà, quoi. C'est souvent un peu bidon, mais voilà, j'aime bien. Et en plus, c'est tout fin aussi, ça fait genre 120 pages et tout, ça se lit super vite. Et voilà, j'ai envie vraiment de me mettre dans l'ambiance d'Halloween, dans l'ambiance un peu meurtre, un peu quel ami est en train de tuer tout le monde. Donc voilà, ça a l'air sympa. Et ensuite, L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Là, il s'agit plutôt d'un conte d'Halloween apparemment qui nous fait pas mal voyager parce que ça nous emmène en Égypte, en Irlande, à Paris, au Mexique. Donc voilà, c'est un conte d'Halloween assez bizarre. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Ray Bradbury, je vais réussir à le dire, c'est celui qui a écrit Fahrenheit 451, donc la fameuse histoire de science-fiction où on se trouve dans un univers un peu dystopique où on brûle des livres. Et voilà, donc je connaissais pas du tout ce bouquin-là, je voulais déjà le lire Halloween dernier, je n'avais pas eu le temps. Et donc voilà, ici j'ai pas le choix, je devrais le lire vu que je vais le présenter pour le Hallo Books. Donc pour ceux qui ont suivi cet été, il y a eu le Sun Books, maintenant il y a le Hallo Books, donc organisé par Lilia et Elise, où tous les jours un booktuber va présenter un livre qui fait référence à Halloween, un livre fantastique ou quelque chose comme ça. Et donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et ainsi, vous pourrez aller voir. Donc, c'est une page Facebook, hein, vous pourrez aller voir tous les jours les vidéos où vous aurez des idées de bouquins à lire à Halloween. En parlant d'événements comme ça à Halloween, je participe aussi à un événement organisé par Perrine des lectures de millefeuilles. Et là, non, c'est le challenge Halloween Movies. Voilà, c'est ça, j'ai retenu. Et donc, en gros,
c'est aussi un groupe Facebook, je vais aussi mettre le lien en dessous si jamais ça vous intéresse, où ceux qui s'inscrivent enfin, vont regarder des livres, vont regarder des films qui font référence à Halloween, des livres, enfin, des films d'horreur, purée, c'est le matin, j'ai du mal, des films d'horreur, des films fantastiques, mais aussi des films, ça peut être aussi des films d'animation qui font référence à Halloween, des trucs pour enfants et tout ça peut être gentillet, c'est pas forcément des gros films gore et tout. Donc voilà, on a un groupe Facebook pour parler un peu des films qu'on aura vus, et ça nous donne aussi des idées de films à regarder pour Halloween. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée de films à regarder, voilà, ce serait sympa que vous veniez sur le groupe et comme ça on discute un peu des films qu'on a vus et tout ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Pour l'instant, on n'est vraiment pas beaucoup sur le groupe, donc on vous accueillera avec grand plaisir et je mets le lien ici en dessous. Je referme la parenthèse et je continue donc les bouquins que je compte lire ce mois d'octobre. Je sais pas si je pourrais tout lire, hein, mais c'est en tout cas la sélection. Alors, Les Intrus de Lauren Oliver, il y a 10 pièces dans la maison et des fantômes. Donc voilà, ça a l'air sympa. C'est vraiment le bouquin qu'on a envie de lire en cette période d'automne. Ils disent, à l'arrière de la couverture, ils disent une histoire de fantôme qui renverse tous les clichés du genre. Ouh là là, on va jouer avec les codes. Ouh là là. En tout cas, ça a l'air sympa et j'espère que je serai étonné par cette lecture. Ensuite, toujours avec Perrine de la chaîne Les Lectures de Millefeuille, on avait prévu de lire Night School, le tome 2, Héritage, parce que on a adoré le tome 1. Et par contre, moi j'ai eu le tome 1 l'année dernière et j'ai oublié pas mal de choses, donc je vais relire juste avant le tome 1. Et ensuite on pourra enchaîner avec la LC, la lecture commune, quoi, sur le tome 2. Comme ça je serai vraiment dans l'ambiance, je vais vraiment enchaîner les deux. Euh, ouais, je vais enchaîner les deux. J'allais faire un pléonasme, mais voilà, non. Et donc voilà, je suis impatient de replonger dans cette ambiance d'internat où pendant la nuit il y a des sociétés secrètes et tout. Donc ça se passe en Angleterre si je ne me trompe pas. Ah, je sais, oui, je crois que ça se passe en Angleterre. Donc voilà, je suis très impatient de m'y remettre dans cette petite ambiance automnale. Et surtout qu'ici, avec la couverture, on a la belle feuille d'automne. Ça donne bien. Et ensuite, j'ai décidé de lire des BD qui font penser à Halloween aussi, vu que ici c'est les deux tomes. Ah, on voit plus ma tête, on voit ma tête, on voit plus ma tête. Purée, je suis con, je suis encore plus con le matin. Alors, il s'agit de Sherlock Holmes, les vampires de Londres. Purée, ils sont super grands, j'arrive pas à les montrer en entier. Faut que je me mette en arrière comme ça, tu vois. Et donc voilà, c'est Sherlock Holmes qui rencontre des vampires. Donc voilà, je suis impatient de les lire. Je pense que je les avais déjà présentés une fois, ces deux livres, et finalement je les avais pas lus. Et voilà, moi je trouve que c'est parfait pour cette période. Et ça a l'air de faire bien peur le gros démon derrière, là. Il m'inspire pas trop confiance, hein. D'autres BD encore, plus gentillesses cette fois, avec Chlorophylle et le monstre des trois sources. Regardez ces petits rats, et ils sont dans des champs ou dans la forêt, je ne sais pas, en tout cas sur un bois mort. Et, et en gros, il y a un petit rat apparemment qui va disparaître. Et donc, Chlorophylle et ses amis vont mener l'enquête pour essayer de retrouver leur ami disparu et ils devront peut-être affronter le monstre des trois sources. Ta, ta, ta. En tout cas, moi j'adore en tout cas les images, hein. Ah, ça donne comme ça. Je sais pas si on voit bien. On est derrière. Hop. J'aime beaucoup. Et puis ici. Attends. Voilà. Poupoupidou. Wouh! C'est ça comment elle fait la poseuse, la petite souris là? Eh ben, ensuite, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, il s'agit des 4 de Baker Street. Je crois que j'avais déjà présenté aussi et j'avais toujours pas lu. Il s'agit donc du tome 1, l'affaire du rideau bleu, et donc il s'agit d'une BD qui va raconter un peu les mésaventures et les enquêtes de trois garçons et d'un petit chat qui font un peu des enquêtes pour Sherlock Holmes en fait. Je pense qu'ils travaillent pour lui. Je suis pas sûr parce que j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je pense que c'est un peu ça l'idée, hein. Ce sont des gosses qui travaillent pour Sherlock Holmes et qui mènent un peu les enquêtes à sa place. Quand Sherlock Holmes est trop fat pour faire ses enquêtes lui-même, apparemment, il exploite des gosses. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. Surtout qu'il y a un petit chat qui fait les enquêtes. J'espère que le petit chat ne va pas tomber sur Chlorophylle, parce que sinon ça risque de mal se passer. Et donc voilà, je termine avec ce petit planning d'octobre.
Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture et j'essaierai de faire régulièrement des vidéos pour vous tenir au courant de mon avancée, pour donner mon avis un peu sur tous ces bouquins. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook à la fois du Hello Books et du challenge Halloween Movie. Et voilà, je ne vais pas vous dire un bon Halloween à tous parce que c'est quand même dans un mois, mais en tout cas un très très bel automne à tous. Là, on est dedans, on va commencer à pouvoir ramasser des fruits secs, des choses comme ça. Boire du cacao, des chocolats chauds, du thé, se mettre tranquille, se mettre bien devant un film, quoi. Ça va être cool. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais me mettre bien. Ciao, ciao!